Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Je suis ravie, enthousiaste, enchantée. Je ne sais pas comment vous dire, mais je suis vraiment heureuse de vous faire découvrir une nouvelle invitée, puisque j'ai enregistré cet épisode avec la charmante Axel du compte Incarne ta vie. Donc, Incarne ta vie, elle en parle, elle va parler de tout cela, elle va parler de la loi de l'attraction. Qu'est-ce que la loi de l'attraction ? Qu'est-ce qui est important de connaître sur soi pour, on va dire, manifester ? Quels sont les outils que l'on peut utiliser ? Et quelles sont les bases de la loi de l'attraction pour enfin incarner celle que vous désirez être ? J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode et pensez à aller jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, on vous parle d'un cadeau qu'Axel vous offre. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous retrouve en conclusion. Vous allez voir, j'ai enregistré la conclusion juste après l'enregistrement de l'épisode. J'étais presque émotionnée, mais vraiment je suis partie de cet enregistrement super légère, heureuse, positive. Voilà, je me sentais très bien, je me sentais sereine, prête à décrocher la lune, et j'espère que cet épisode aura le même effet sur vous. Donc pensez à me laisser un petit commentaire sur la plateforme de votre choix, à déposer une petite note pour me faire savoir si, oui ou non, cet épisode vous plaît et ce que je vous propose sur ce podcast vous attire, vous parle, et qu'est-ce que ça vous dit exactement ? J'ai hâte d'avoir vos retours, et j'ai besoin d'ailleurs d'avoir ces retours après février, mars, avril, mai, juin, juillet. On est bientôt, on a 6 mois de podcast. Donc qu'est-ce que vous pensez du podcast Le Bonheur me va si bien ? J'en ai besoin. Dites-le moi en commentaire sur la plateforme de votre choix. Apple Podcast, vous pouvez mettre votre note et votre commentaire. Ou si ce n'est pas possible sur votre plateforme, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le compte Instagram Ma Cohérence, à m'envoyer un petit message privé. Je serai ravie, vraiment ravie d'échanger avec vous. Bref, je m'arrête là. Je vous laisse découvrir la charmante Axel et ce bel épisode, le 25e. J'ai le plaisir d'accueillir Axel. Donc, je ne vais pas vous la présenter, je vais la laisser se présenter. En tout cas, je suis vraiment ravie, Axel, que tu aies accepté de venir partager ce qui te passionne. Au final, ça te passionne réellement avec nous, avec mon audience. Et puis, j'ai été aussi vraiment ravie d'apprendre ainsi un petit peu à te connaître. Donc, vraiment, merci, Axel. Écoute, merci beaucoup à toi. Je suis ravie de cette invitation. Moi qui ai envie de reprendre les podcasts, je trouve que c'est un super signe de l'univers, comme j'aime bien le dire. Une super rencontre, toutes les deux. J'aime beaucoup ton aura et ton sourire. Et vraiment un pur plaisir. Donc, pour me présenter un petit peu, moi je m'appelle Axel, je suis fondatrice d'Incarne ta vie. Je suis formée et diplômée à l'École française de coaching depuis 2020. Je suis aujourd'hui coach en développement personnel et spirituel. Et je me forme pour être enseignante de la pleine conscience et je suis formée au niveau 2 de Reiki. Donc, pour être un tout petit peu plus précise, j'aide donc les femmes spirituelles à reprendre le pouvoir de leur vie, à s'aimer, à devenir magnétiques en utilisant la loi de l'attraction pour transformer leurs pensées et rayonner. Et la pleine conscience, tu peux m'en dire un petit peu plus ? Je suis curieuse. Être enseignante, instructrice à la pleine conscience, c'est tout ce qui touche à la méditation, en fait, à revenir au moment présent, être dans le non-jugement de soi, etc. Ah, j'adore. Tu m'en reparleras. On en reparlera de ça restera entre nous, on en reparlera. Mais en tout cas, c'est un bel éventail, parce que entre la formation de coaching que j'ai suivi aussi, qui nous apporte de beaux outils, le côté spirituel que tu as,
cette pleine conscience et le Reiki, c'est vraiment un ensemble pour travailler sur tous les aspects. Moi, j'appelle ça les 3 C, hein, le corps, le cerveau et le cœur. Tu as vraiment tout ça, ce panel. Vraiment, bravo et beau parcours. Et donc oui, tu es là aujourd'hui pour nous parler de la loi de l'attraction. Est-ce que tu peux nous dire brièvement ce qu'est la loi de l'attraction? Alors, je pense que je vais avoir du mal à être brève parce que je pourrais m'étaler pendant des heures sur ce sujet. Pour commencer, déjà, c'est la loi la plus puissante de l'univers parce qu'absolument tout ce qui survient dans notre vie, et celle des autres d'ailleurs, est affecté par cette loi. Ce qui se manifeste sous nos yeux est fondé par cette loi. Moi qui adore les métaphores, quelque chose qui est hyper représentatif, c'est vraiment de s'imaginer qu'on est un aimant qui attire à lui l'essence de ce à quoi il pense et de ce qu'il ressent. Oui, C'est l'attraction. vraiment hyper intéressant. Et cette loi d'attraction, elle est en fait la corrélation entre ce à quoi on pense et tout ce qui s'est concrétisé dans notre vie. C'est vrai, tu disais tout à l'heure, tu réfléchissais à reprendre le podcast pour la rentrée et je suis arrivée et je t'ai proposé cet échange et cette interview qui t'a fait dire il n'y a pas de hasard. Exactement, c'est plein de petits signes comme ça, des synchronicités aussi justement, Mhm. parce que tout est expérience et nous créons notre expérience et on a toutes les clés pour ça. Et plus on est responsable, plus on est joyeux et joyeuse d'ailleurs, et plus on accepte qu'on est créateur de tout ce qu'on vit, plus en fait on a les clés, un peu comme la magie qu'on détient en nous, Mhm. cette chaleur, cette joie que ça procure de se dire que tout ce qui se passe, c'est nous qui le créons, c'est nous qui l'amenons à nous. Une fois qu'on a compris ça, on a un peu l'impression de jouer, entre guillemets, avec la vie, comme si c'était un jeu vidéo, et parfois on a des hauts, des bas, mais c'est juste génial. C'est ça, je dis souvent qu'il nous appartient de choisir et que choisir n'est pas renoncer. Et quand on comprend justement que la vie est faite de choix déjà dans un premier temps, et qu'on a beaucoup plus le pouvoir de créer celle qui nous ressemble, ça change le quotidien. Et si tu ajoutes à ça ce côté état d'esprit positif qui attire le positif et que tu t'ouvres aux possibilités, aux petits messages que peut t'envoyer l'univers, alors on croit ou pas au spirituel, à tout ça, mais malgré tout, pour l'expérimenter, moi, plus je m'ouvre en fait aux autres et plus je me rends compte que oui, il n'y a pas de hasard, quoi. On va pas s'apesantir là-dessus. Mais on est d'accord sur le fait, voilà, la loi de l'attraction, c'est en gros se considérer comme un aimant qui va attirer à lui tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Exactement. Et il y a une autre phrase qu'on prononce beaucoup, dont on ne parle pas souvent quand on entend parler de la loi de l'attraction. C'est quand on prononce la phrase qui se ressemble, s'assemble. Oui, c'est vrai. Ça définit aussi très très bien la loi de l'attraction parce que nos pensées nous ressemblent plus qu'elles sont les nôtres. Et la loi de l'attraction assemble avec nous nos pensées. Donc ça réagit à toutes les pensées émises. J'aime beaucoup parce qu'on ne parle pas beaucoup de ce qui ressemble, ça semble. C'est pas quelque chose qu'on évoque. Donc c'est vrai que là, on a un autre regard sur cette loi de l'attraction, ça donne autre chose. Et dis-moi, est-ce qu'il existe d'autres lois spirituelles? Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la plus puissante, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres. Oui, tout à fait. J'aimerais bien parler de la loi du rythme, Mhm. dans le sens où tout bouge à un certain rythme. Et il suffit vraiment d'observer la nature justement pour le comprendre, parce que la Terre, elle tourne autour d'elle-même et autour du Soleil, Oui. premier exemple. Et les marées des océans ont un temps pour être hautes et un autre pour être basses. Mhm. Donc ça, c'est la loi du rythme. Et ça amène vraiment à cette réflexion sur soi qui dit, c'est normal d'avoir des moments très très hauts, très, très bons, très puissants, mais c'est aussi normal d'avoir des moments de down. J'aime bien cette. Moi, j'appelle ça plus le cycle du changement, mais c'est tout ce qui est cycle de la vie, hein, le cycle des saisons. On a parlé avec Exactement. Céline il n'y a pas longtemps, le cycle féminin, toutes ces choses-là. Donc, la loi du rythme. Est-ce que tu en as une autre à nous citer? Oui, pourquoi pas. J'aimerais bien parler de la loi de la causalité ou la loi Mhm. karmique, on peut l'appeler les deux. Donc cette loi, justement, elle précise que rien n'arrive par hasard. Toute action est accompagnée d'une réaction ou d'une conséquence. Donc action égale réaction et cause égale conséquence. En bref, on récolte ce que l'on sème. C'est l'effet papillon, quoi. Exactement. D'accord, ok. Et il y en a combien des lois comme ça? Parce que je ne les connaissais pas, Alors, moi. certains disent qu'il y en a 7, certains disent qu'il y en a 12 et d'autres qu'il y en a 14. Donc, D'accord. ça dépend des sites. Après, je conseille, si ça intéresse, d'aller lire tout de même les 14, mais elles Mhm. sont toutes ensemble très complémentaires et quasiment similaires pour certaines. Toi, tu es plus 7, 12 ou 14? Je prends les 14 et j'en fais ce dont j'ai envie et je les interprète à ma façon. C'est ça aussi, la richesse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est
faire des choix et puis savoir sortir un petit peu des cases dans lesquelles on nous enferme. Et la loi de l'attraction, c'est aussi ça, c'est s'ouvrir à d'autres possibilités que ces cases, en fait. Donc, vous en avez 14, mais libre à vous de les interpréter, entre guillemets, comme vous voulez, puis en fonction des cycles et des énergies de votre vie aussi. Très bien. Autre petite question, on va revenir à la loi de l'attraction. Que doit-on savoir sur soi-même? Vraiment sur la connaissance personnelle pour, entre guillemets, se servir. Alors, je ne sais pas si on dit se servir de la loi de l'attraction. On peut dire se servir, on peut dire utiliser, jouer, on peut dire être magnétique. J'aime bien ça, être magnétique. J'adore. J'adore. Justement, je trouve que ça donne vraiment cette notion de pouvoir. Je suis magnétique. Ça me fait un peu penser à de l'or qui rayonne et qui... Mes jolies pépites, par exemple, qui se révèlent et qui s'illuminent, voilà. Ça me va bien. Parce que Exactement. je suis persuadée quand chaque femme qui nous écoute se cache une jolie pépite, qui ne demande qu'à se révéler et à briller de tout son éclat, en fait. Exactement. Et un peu cette notion aussi de diamant. On a toutes plein de facettes et c'est ce qui fait notre charme et du fait qu'on est unique, chacune. Tout à fait d'accord. Du coup, pour la question, la connaissance de soi, quelle importance elle a et qu'est-ce que l'on doit savoir à propos de soi dans cette loi de l'attraction? Pour en revenir un tout petit peu à ce qu'on disait au début, dans un premier temps, c'est déjà avoir conscience qu'on est responsable de notre vie. Dans un deuxième temps, je dirais savoir qui l'on est, donc connaître toutes les facettes de notre identité, la personne qu'on a profondément envie d'incarner, tout ce qui sont nos valeurs, nos désirs, nos besoins, notre vision en fait du monde, de ce qu'est la nous de demain qu'on a envie d'être en fait, qui s'améliore. J'ajouterais justement connaître nos zones d'ombre, les accepter, comprendre aussi nos émotions, vivre avec elles, parce qu'elles sont nos meilleurs alliés. Même si on n'a pas toujours l'impression que c'est le cas, ça l'est. C'est dur, hein, des fois, les émotions, mais oui, ce sont des messagers, donc elles sont là pour nous transmettre un message. Exactement. Et tant qu'on ne regarde pas le message qu'elles nous apportent, elles viennent continuer de frapper à la porte jusqu'à ce qu'on ouvre la porte et qu'on accueille ce message. Et la connaissance de soi, c'est vraiment, si je comprends bien, c'est connaître qui l'on est, la personne que l'on aimerait incarner, si je reprends tes mots, pour en fait attirer à soi cette personne-là, c'est ça? Exactement. C'est plus on sait qui l'on est, plus on est aligné avec ça, plus on va développer en fait des comportements qui vont être en accord avec l'identité de cette femme ou de cet homme, s'il y a quelques hommes qui nous écoutent, que l'on veut incarner. Et du coup, forcément, en fait, ça va générer en nous des nouvelles croyances, des nouvelles valeurs à propos de nous. Ça va, du coup, engendrer des nouvelles capacités, des nouvelles compétences qui vont découler sur des nouveaux comportements qui vont réussir à manifester des résultats dans notre vie et sur notre environnement. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, ça, dans la loi d'attraction, la manifestation. Tout à fait. Ça veut dire quoi, manifester? Manifester, c'est attirer, c'est le processus de manifestation de la loi de l'attraction. Je pense qu'on y reviendra plus en détail dans les bases à avoir pour se servir de cet outil du mieux possible. Enfin, ces trois pôles, en fait, qui, si on les pratique, sont le pur message qu'il faut envoyer à l'univers, à Dieu, la source, peu importe comment on l'appelle d'ailleurs, je n'ai pas précisé. Donc c'est vraiment le fondement de ce message qu'on envoie et c'est ça qui s'appelle la manifestation de la loi de l'attraction. J'ai pris un petit peu d'avance sur, sur les questions parce que là, on vient donc de comprendre vraiment, et ça, si je le dis beaucoup, la connaissance de soi. Elle est juste fondamentale, de l'être que l'on est aujourd'hui, de nos zones d'ombre et de les accepter. On a parlé dans le podcast sur les blessures de l'âme, parce que les blessures de l'âme, il faut les identifier, les accueillir, accepter sa part de responsabilité aussi. Tout ça. Donc, c'est un travail qui peut être très, très long. Et surtout, visualiser cette personne que l'on aimerait être. Ça, c'est fondamental. Et Tout à fait. c'est dur parfois. Moi, je sais que mes coachés me disent souvent, je ne sais pas ce que je veux. Oui, je ne sais pas qui je veux être. C'est vrai que qu'est-ce que j'aimerais dans mon idéal, je ne sais pas vraiment. Et là, on est toujours sur la phase de connaissance de soi, apprendre à mieux se connaître, à écouter ses émotions, comme tu le disais. Écouter ses émotions, c'est identifier ses besoins et c'est du temps, et c'est se laisser du temps et le faire avec bienveillance et patience. Oui, tout à fait. C'est des prises de conscience.
Pareil pour les croyances limitantes aussi, parce que les croyances limitantes qu'on a à propos de nous ou à propos du monde aussi, c'est important de les transformer. En tout cas, celles qui sont limitantes, de les transformer pour qu'elles deviennent plutôt une ressource en fait pour nous. Et du coup, ce que j'aimerais ajouter aussi sur ce qui est important de savoir à propos de toi, c'est faire une liste aussi de tout ce qu'on a envie de changer dans notre vie en fait. Par exemple, un travail stressant, un conflit dans une relation, quelque chose qui nous dérange. Toutes ces choses-là, c'est important de les poser, que ce soit sur papier, à l'oral avec une coach, parce que le verbaliser, c'est déjà finalement un premier pas vers le changement. Bien, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est sortir aussi le négatif que l'on peut avoir à l'intérieur. Je trouve verbaliser, écrire, tout ça, c'est évacuer un petit peu toutes ces ondes négatives et puis parfois se rendre compte que c'est peut-être pas si important que ça, pas si grave, ou en échangeant avec quelqu'un, trouver des solutions. Et puis les croyances limitantes, en faire des croyances aidantes. Ça, j'aime beaucoup. Mais du coup, quelles sont les bases à avoir pour utiliser cette loi d'attraction? Comment on utilise, entre guillemets, cette loi d'attraction? Alors, je vais vraiment donner les 3 grands pôles, comme je disais. En premier, c'est de demander, c'est de formuler son désir. Alors justement, j'insiste bien sur le mot désir parce qu'il y a une petite notion différente entre vouloir et désirer, parce qu'on peut désirer quelque chose qu'on ne veut pas. Et le désir, il se préoccupe peu des moyens pour y arriver, alors que vouloir, c'est plus accomplir, faire, contrôler. C'est un pouvoir qu'on exerce de se déterminer justement à agir en fonction des motifs ou des raisons qui nous drivent. Donc ici, on parle vraiment de formuler son désir à l'univers, ou peu importe comment on le nomme. Et du coup, ça me fait enchaîner sur le deuxième point, c'est de croire, de faire confiance à l'univers, peu importe comment on appelle cette force supérieure, mais de lâcher prise plutôt que d'essayer de contrôler comment ça va arriver. Et de vivre l'instant présent, complètement lâcher prise sur le résultat. Dur. Tu parles à une ultra perfectionniste, donc forcément, c'est quelque chose qui me paraît impensable, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. En checkant, en contrôlant, tu peux pas... Tu freines les choses, en fait, de toi-même. Et le troisième pôle? Le troisième pôle, c'est de recevoir. Donc, c'est de cultiver un sentiment de reconnaissance pour ce qu'on a déjà, plutôt que de ressasser tout ce qui nous manque. D'accord. Donc, on va dire désir, confiance. J'aime bien ces 3 pôles parce que c'est quand même beaucoup de lâcher prise, tout ça. C'est beaucoup de lâcher prise. Beaucoup de lâcher prise et la confiance en la vie. Si tu peux me donner un exemple précis pour qu'on comprenne. Enfin, un exemple que tu as peut-être déjà eu en coaching, voilà, tu vois ce que ça pourrait donner. Un exemple de quelqu'un qui a demandé, qui a cru et qui a reçu? Oui, je désire être une femme magnétique, on va dire ça comme ça. C'est, tu formules les choses à voix haute, tu formules les choses à l'écrit, comment tu l'envoies ce désir, tu vois, ce message, comment tu l'envoies? C'est une très bonne question. Ce message, on l'envoie déjà à partir du moment où on a pris la décision de travailler sur soi, de mieux se connaître, que ce soit en faisant du développement personnel à la maison, avec une coach ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais déjà, ça, c'est formuler son désir, c'est je veux travailler sur moi pour être une meilleure personne. C'est déjà une demande en fait, c'est déjà un choix, c'est déjà un pas en avant et une vibration qui est tout autre plutôt que ces moments finalement où on est en train de subir ce qui nous arrive et où on a l'impression que ça ne va jamais changer. Donc ceci est déjà une demande. Après une demande, on peut aussi la passer à l'écrit, on peut aussi la dire à voix haute. Par exemple, j'avais besoin d'une réponse pour savoir si je devais faire une action personnelle. C'était avant-hier matin d'ailleurs. J'avais beaucoup de doutes. Et en fait, j'ai ouvert mes mails. Donc, quelques instants avant, j'ai dit à voix haute, en chuchotant bien sûr pour ne pas réveiller mon partenaire. J'ai émis cette demande de dire, j'ai besoin, je désire une réponse parce que je suis perdue. Il me faut un signe, une synchronicité, quelque chose. J'ai ouvert mes mails, j'ai reçu un mail de Twitter. Je ne suis pas sur cette plateforme depuis X années. Le titre du mail était Axel, ne soyez pas égoïste. Bon, le message était assez clair pour moi. Ouais. D'accord, pas de problème. Voilà, j'ai fait une demande, j'ai cru très très fort, je savais que j'aurais une réponse, je l'ai eue. Ah, j'adore ton histoire, ça c'est un exemple concret et j'aime bien parce que c'est vrai, la formuler intérieurement, extérieurement, comme on veut, ce désir profond, croire qu'il est réalisable,
C'est ça en fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur les bases à avoir? Les bases à avoir pour utiliser, manifester? Oui. Je pense que les clés les plus importantes ont toutes été dites. Si je peux donner une petite ressource clé, c'est un reportage sur Netflix Mhm. qui est super chouette et qui est très représentatif. C'est un film documentaire qui date de 2006 qui s'appelle The Secret. Par contre, il est uniquement disponible en sous-titré et à ne pas confondre avec le film Le Secret sur Netflix. Donc voilà. Donc pour celles qui ont Netflix, le film The Secret et pas Le Secret, sorti en 2016, tu as dit. 2006. 2006, j'avais noté 2006 hein, pourtant, mais j'ai dit 2016. Super. Et on parle beaucoup en développement personnel d'outils que l'on peut utiliser. Est-ce qu'il y en a dans la loi de l'attraction des outils que l'on peut utiliser? Oui, tout à fait. Ben, dans un premier temps, je dirais du coup la gratitude. Mhm. Donc, que ce soit remercier en début ou en fin de journée tout ce qu'on a eu dans notre vie, tout ce qu'on a déjà. Par exemple, le fait d'avoir 2 jambes en bon état de fonctionnement, parce que ça vous permet de marcher, je ne sais pas, remercier le boulanger parce qu'en bas de chez vous, vous avez une super boulangerie et vous êtes hyper reconnaissante que ce monsieur ou que cette femme se lève à 4 heures du matin pour vous faire du pain qui est absolument divin. Voilà, ou que ce soit votre chéri, qui vous a rendu un service, un joli coucher de soleil que vous avez pu observer. Peu importe, en tout cas, cultiver, La un gratitude. sentiment de reconnaissance, oui. Ça, c'est un très bel outil qui Est-ce envoie qu'il y des a... très belles vibrations. Bah, oui, on dirait... Pour moi, la loi de l'attraction, c'est le positif attire le positif. Donc, forcément, la gratitude, c'est entraîner son cerveau à voir le bon côté des choses et le positif. Et est-ce que tu en as d'autres, des outils? Oui. Alors, la méditation, donc la pleine conscience, être dans le moment présent, parce que justement, la loi de l'attraction nous incite à désirer des choses, mais à surtout faire confiance et à rester dans le moment présent malgré tout. Se concentrer sur ce qu'on est en train de vivre là tout de suite et pas être uniquement dans des projections qui peuvent générer du stress, des peurs, des doutes, etc. La méditation, c'est un très bel outil pour ça, la pleine conscience, le scan corporel, la concentration sur la respiration. Mhm. Un autre outil très utilisé, c'est la visualisation. Donc c'est une forme de méditation, mais centrée sur un objectif. Justement, c'est pour vraiment se projeter comme si on y était déjà, en ressentant les émotions que l'on aura lorsque ce désir sera présent, puisqu'on s'imagine qu'il est présent. En fait, c'est pour réduire, comme j'aime le dire, c'est vraiment réduire le pont entre notre situation actuelle et notre situation désirée. Moi, j'aime beaucoup la visualisation. Alors, on en parle beaucoup parce qu'on en parle dans les Savers du Miracle Morning. On parle du tableau aussi de visualisation qui va avec. J'ai fait un atelier il n'y a pas très longtemps avec mes pépites justement sur le tableau de visualisation. Mais attention, un tableau de visualisation, c'est pas juste je pose des images sur un tableau. J'ai une intention profonde qui est là, dans laquelle justement je me plonge, je ressens et je crée avec ce ressenti-là. Si tu viens de dire, on ressent les émotions. Exactement. C'est le tableau de visualisation, j'allais y venir et du coup, j'ajouterais vraiment ce côté où le tableau de visualisation, il faut qu'il fasse peur en fait, parce que sinon c'est qu'on rêve pas assez grand. Ah, carrément, toi, il faut qu'il fasse peur. Qu'il fasse peur, il faut vraiment s'autoriser à rêver en grand. Il faut que ça nous challenge. Je le dis énormément aussi à mes coachés. Il faut vous autoriser à rêver et oser. Donc, si je récapitule, tu nous as parlé en outil des gratitudes, de la méditation, de la visualisation et j'ai anticipé le tableau de visualisation. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ajouterais peut-être une petite clé. Lorsqu'on formule son désir, plus on est précis, plus ça fonctionne. En termes de D'accord. taille, de couleur, d'apparence, voilà, si vous voulez manifester une belle relation avec votre corps, par exemple, voilà, soyez précise. J'ai une petite question qui n'était pas prévue. Cette loi d'attraction, elle fonctionne pour... Là, tu as parlé de réponses, mais des choses qui sont entre guillemets pas palpables, tu vois, un être bien, une réponse à une question. Mais est-ce que ça fonctionne aussi pour des choses beaucoup plus tangibles, beaucoup plus physiques? Complètement. J'ai plusieurs de mes coachés qui, par exemple, cherchaient l'amour et qui attiraient plutôt à elles des relations dites toxiques Mhm. et qui finalement, de par un travail super profond et en alignement avec leurs valeurs, à l'écoute de leurs besoins,
prise de conscience de leurs blessures, etc., ont complètement justement transformé leurs croyances à propos des hommes, à propos d'elles-mêmes. J'en ai une par exemple qui la semaine dernière, hop, un nouveau collègue arrive, voilà, ils sont allés boire un verre et pour elle c'est absolument incroyable. Parfois elle le touche en lui demandant s'il est bien réel parce qu'elle n'a jamais connu une relation aussi rapide et aussi fusionnelle. C'est évidente, quoi. Si évidente, exactement. D'accord. Et dans le terme matériel, je dis, je veux une voiture rouge. Est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est une question peut-être bête, tu vois, mais je préfère la poser. Ce n'est pas du tout une question bête. Peut-être si tu manifestes, tu auras quelqu'un qui souhaitera te donner sa voiture, ou peut-être que si tu vas à Carrefour jouer au jeu qui a eu lieu il y a 2 semaines, tu seras l'heureuse gagnante d'une voiture rouge. Oui, d'accord. Non, mais c'est juste que je voulais être claire sur ce principe de loi de l'attraction qui, moi personnellement, je le vois plus dans le côté spirituel, bien-être, moi, travailler sur moi. Et je sais qu'il y a des gens qui vont l'utiliser pour l'argent, pour des choses beaucoup plus matérielles. Voilà. Donc, je voulais juste qu'on Complètement. soit OK. Il existe des chèques d'abondance que l'on peut mettre sur notre vision board ou tableau de visualisation. Et il est déjà arrivé que des chèques du montant qui a été inscrit soient reçus dans les mois qui suivent. Un petit peu de patience, mais il faut y croire. Exactement. J'aime ce principe en fait que vraiment on peut attirer à soi presque tous ses désirs. Donc, c'est ça en fait, c'est attirer, la loi d'attraction, attirer à soi ses désirs en ayant une confiance, un message clair. Et comme tu disais, si votre tableau de visualisation ne vous fait pas peur, c'est un petit peu comme le désir, quoi. C'est vraiment sortir de sa zone de confort et aller au-delà de ce que l'on peut s'autoriser au quotidien et vraiment voir plus grand. C'est laquelle citation qui dit cherchez à atteindre la lune, pire vous toucherez les étoiles. C'est un petit peu Exactement. ça. Merci beaucoup, Axel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la loi de l'attraction? Qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Je pense que tout a été dit. Tu as dit beaucoup, beaucoup, tu as donné beaucoup, que ce soit dans les bases avec ces 3 pôles déjà, de comprendre en fait ce cheminement, la connaissance de soi, l'importance de la connaissance de soi, et tu as vraiment développé les différents aspects de la connaissance de soi, et puis ces outils pour aider les personnes à aller plus en profondeur dans cette loi d'attraction. Petite question bonus, est-ce que tu aurais un livre ou quelque chose à conseiller pour quelqu'un qui voudrait un petit peu mieux appréhender cette loi de l'attraction? Tout à fait. Un livre qui est absolument fascinant. Je l'avoue que j'ai mis très longtemps à lire et en plusieurs fois. C'est un bouquin que j'ai fermé plus d'une fois parce que j'avais besoin d'assimiler ce qui était dit. Et aussi parce que je suis très partisane du fait que peut-être ce n'était pas le moment pour moi de recevoir ces messages. C'est le livre qui s'appelle La loi de l'attraction. Et c'est Esther et Jerry X qui l'ont écrit au travers en fait d'une entité qui est venue dans le corps d'Esther et qui a, lors de méditation d'ailleurs, qui a en fait retransmis des messages à Concernant son cette loi. mari. À son mari, d'accord. Au travers de son corps, de ses doigts sur la machine à écrire. Ok, donc un livre, donc ça s'appelle tout simplement La loi de l'attraction. Je vais le chercher et je mettrai également le lien dans le descriptif de l'épisode. Vraiment, merci beaucoup, Axel. Donc, pour celles qui nous écoutent et ceux, peut-être s'il y a quelques hommes, vous pouvez retrouver Axel sur son Instagram, c'est Incarne ta vie. Donc, tu en as parlé, incarner, voilà, ça correspond vraiment à ce que tu as dit tout à l'heure. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec Axel et mieux comprendre, elle offre un e-book, les 5 clés pour reprendre le pouvoir de sa vie. Donc pareil, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de l'épisode. Ça va vous permettre d'aller un peu plus en profondeur sur ce que tu viens de dire, tout simplement. Et il est gratuit. Merci, Axel. Je te laisse avoir le mot de la fin, parce que moi, du coup, je ferai une petite conclusion après, donc je te laisse terminer. Super, merci beaucoup. Déjà, je voulais encore te remercier. J'ai beaucoup de gratitude pour ce moment. Vraiment, vraiment. Ça me donne un énorme smile, voire limite, j'ai envie d'aller enregistrer de mon côté juste après. Et j'aimerais vraiment finir sur une note de dire à tous les auditeurs et les auditrices de garder confiance donc en l'univers, en la vie, et d'avoir aussi confiance en chacun d'entre vous, en fait.
vous êtes capable de tout faire. Et si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, dites-vous bien que ça ne reflète pas ce que vous avez envie d'être. Donc, mettez cette pensée à la poubelle et créez avec certitude, sans besoin et sans manque. Et allez-y, vous êtes capable vraiment de grandes choses. Merci Axel, merci beaucoup. Merci à toi. Ce podcast est donc, oui, terminé et je suis, mais alors voilà, vraiment gratitude, puissance 10 000. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Axel. On a tellement de points communs, de formulations communes, même si je ne parle pas de loi d'attraction, d'incarnation, je ne parle pas de toutes ces choses-là, mais au final, mon discours, il est tellement identique à ça. Donc vraiment, merci Axel pour toutes ces jolies pépites que tu nous as données, cette explication des lois de l'attraction, les 3 pôles que sont le désir, la confiance et le message, et les 4 outils, la gratitude, la méditation, la visualisation et le tableau de visualisation. Donc voilà, la différence entre visualisation et le tableau, c'est que la visualisation, vous la faites de façon mentale, et le tableau, on met concrètement sur un support ce que l'on a dans sa tête. Mais j'ai vraiment, oui, adoré enregistrer cet épisode avec Axel que j'ai trouvé hyper douce, très agréable, et je suis certaine que vous allez l'adorer. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller la retrouver sur son compte Instagram, Incarne ta vie, à également aller télécharger son e-book gratuit, et puis réfléchissez à cette loi de l'attraction, à ces possibilités. Ouvrez-vous, alors, que vous croyez en Dieu ou non, que en cette loi de l'univers, peu importe, aux énergies, réfléchissez vraiment à des situations dans votre vie où, entre guillemets, en étant positive, en vraiment désirant quelque chose de fort, c'est venu à vous naturellement. Et réfléchissez aussi à l'inverse, au côté négatif de vos pensées. Qu'est-ce que vos pensées négatives, vos croyances négatives, elles attirent à vous, si ce n'est, entre guillemets, du négatif. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. En travaillant sur vous, en ayant une meilleure connaissance de vous, de celle que vous désirez être, eh bien vous avancerez doucement, mais sûrement. Comme l'a dit Axel, à un moment, si vous restez dans du négatif, on s'enferme dans ce marasme, on est dans un cercle vicieux, on n'en s'en sort pas. Tandis que si on commence vraiment à travailler sur soi, petit à petit, à reconnaître certaines de ses culpabilités, de ses erreurs, puisqu'on en fait toutes et c'est OK, à apprendre de ses erreurs et en faire un apprentissage. Donc, vous voyez, le mot entre erreur et apprentissage, on est déjà passé d'un mot négatif à un mot positif. Et cet apprentissage, c'est une force. Donc là, on en revient aussi à la résilience. Mais vraiment, vraiment, j'espère qu'à travers ce podcast, vous avez compris que vous êtes importante et que oui, vous avez le droit de vous autoriser à rêver, à oser, à désirer être celle que vous avez envie d'incarner. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est le point de départ. Si déjà vous ne vous autorisez pas à ça, travaillez sur vous, travaillez votre développement personnel. J'ai envie de vous dire à quoi bon. Alors autorisez-vous, désirez, soyez vous, osez, affirmez-vous et soyez vous-même. Cet épisode numéro 25 est donc terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a apporté autant qu'il m'a apporté à moi. Je repars de cet enregistrement pour moi légère et j'ai qu'une envie, c'est d'aller télécharger les 5 clés dont elle a parlé. Et je suis même là actuellement en train de regarder ces coachings individuels pour vous dire à quel point j'ai été personnellement charmée, puisqu'en plus, vous ne voyez pas, mais voilà, le sourire était là, la gentillesse dans le regard, et ça, j'adore. Voilà, je vous laisse donc. Pardon, je vous dis à très, très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. C'est la rentrée pour celles qui nous écoutent au moment de la sortie de cet épisode. Prenez soin de vous, soyez bienveillante envers vous-même, patiente, indulgente et tout, et tout, et tout. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.